Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans Ma vie de fée, le podcast où l'on parle d'autisme au féminin. Moi c'est Marie, si tu ne me connais pas encore, et je suis une femme autiste. Je te partage ici mon quotidien, mes réflexions et mon expérience autour de l'autisme. Je te retrouve tous les mercredis pour un nouvel épisode et de nouveaux partages. Mais avant de commencer, si ce podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et soutenir mon podcast. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu plus touchy, mais qui est quand même relativement très important dans le TSA. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler du monde du travail et de ma vie professionnelle, comment ça s'est passé pour moi, mais avant ça, et si les repas sont pour toi une grande fatigue, source de grande fatigue, de surcharge dans ton quotidien, j'ai créé un livret spécial intitulé « Et si manger devient une montagne, 6 stratégies de repas pour respecter ton énergie ». Si ça te parle, eh bien, envoie-moi un mail à l'adresse indiquée et je te l'enverrai gratuitement. Et si tu habites dans la région de Genève et que tu souhaites être accompagné dans ton quotidien, que ce soit pour les fonctions exécutives, l'organisation des repas ou la vie sociale, tu trouveras également toutes les informations en description. Alors, le travail, le monde du travail et le TSA, vaste sujet. Alors, dans cet épisode, j'avais vraiment pas envie de dramatiser, ni de vouloir dérouler un catalogue de moments douloureux, etc. Non, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est vraiment une lecture avec le recul et la connaissance de mon profil autistique aujourd'hui, de relire ces en fait plus de 20 ans de parcours professionnel, qu'est-ce que j'en ai compris, quelles leçons j'en tire et comment ça éclaire ma vie aujourd'hui. En fait, je vais vous parler quand même d'une grande période de ma vie où en fait le TSA n'est absolument pas dans mon champ de vision, puisqu'elle a été dans mon champ de vision à partir de 2018. Et encore, 2018, voilà, c'était une supposition, et pendant longtemps, j'ai été dans un euh, je l'ai pas, je l'ai pas. Donc, du coup, voilà. En fait, c'est vraiment que depuis 2023 que je connais mon profil TSA. Et donc, du coup, je n'ai eu la grande majorité, voire la totalité de ma, entre guillemets, carrière professionnelle, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, n'est pas, a été, a été je dirais, coloré de mon TSA, mais coloré de façon un peu visible, mais de façon pas consciente, on va dire, parce qu'il a été coloré de façon visible, il faut le savoir. Euh, pour poser le décor, un petit peu comme d'habitude, je fais, donc moi, en fait, en 98, donc en 98, j'ai un bac en poche et j'ai un BTS économie sociale et familiale en poche. Et donc, je pars une année pour faire du bénévolat dans un foyer pour personnes en situation de handicap. Donc, on peut dire que celle-ci est ma première expérience professionnelle. Et du coup, jusque-là, j'avais fait une scolarité relativement normale, j'avais fait des études. Euh, voilà, oui, j'étais différente, j'étais traitée de un peu bizarre, mais jusque-là, ça passait. J'arrive dans le monde du travail. Là, je pense que ça a été un grand choc. Euh, je me suis jamais imaginé ça. Je le lis avec, là on est en 98, donc 25 ans après, je le lis, ouais, ça a dû être je suis arrivée dans une douche froide en fait, voilà. Donc évidemment, à l'époque, le TSA, n'est, on n'en parle pas, très peu. Alors au féminin, laisse tomber.
En plus, dans le foyer dans lequel j'étais, il y avait un homme autiste, donc lui, il parlait pas. Et ouais, il était non-verbal. Par contre, je pense qu'il avait une intelligence, mais ça, comme il était non-verbal, on ne pouvait pas le savoir vraiment. Voilà. Donc voilà pour, enfin, l'autisme à cette époque-là, c'était la caricature de ça en fait. Mais par contre, Mais par contre, donc le choc, enfin ce que moi je m'en rappelle de ça, c'était qu'à un moment donné, on m'a dû me donner une information que je n'ai pas transmise. Ça, c'est vraiment un classique chez le TSA. Transmettre une information, ça reste quand même très compliqué. Et donc, du coup, je n'ai pas transmis l'information. Et, euh, et on m'a dit que j'avais fait de la rétention d'informations. Alors là, j'en parle de façon un peu détendue, en rigolant un peu. Mais sur le coup, c'était une bombe atomique en fait. Sur le coup, mais j'ai pas compris quoi. Enfin, oui, j'ai pas compris. Tout d'un coup, je devenais une mauvaise personne. J'avais pas donné cette information. Puis dans mon cœur, je l'avais pas fait exprès. J'avais pas vu que c'était important. J'avais dû oublier. Enfin, il y avait, en fait, c'était mon cœur, il s'est déchiré en deux entre la personne qui me dit qui me fait comprendre que j'avais une mauvaise intention et moi qui étais naïve, enfin pas naïve, mais ouais, naïve, enfin, j'avais pas eu cette intention-là et tout ça. Mais ça, ce fait m'a quand même marqué tout au long de ma carrière parce qu'il y a toujours eu euh, cette angoisse de me dire est-ce que je donne pas la bonne information, est-ce que je la donne au bon moment, est-ce que je donne toutes les informations. Euh, Et en fait, je pourrais dire que sur ces 20-25 ans, il y a eu voilà, des angoisses qui n'étaient pas là tout le temps, mais en bruit de fond, je pourrais dire. Et ces angoisses-là, c'est oui, voilà, est-ce que je donne les bonnes informations? Est-ce que je suis adaptée? Est-ce que j'en fais assez? J'en ai pas fait assez? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Et puis la grande, est-ce que je vais me faire licencier? Est-ce que je suis pas en faute? On peut jamais, on peut jamais s'appuyer sur quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu cette cette certitude de m'appuyer sur quelque chose de solide, que j'étais sûre que j'avais fait mon bon travail. Ben non, en fait, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai pas entendu, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai pas fait alors qu'il fallait le faire absolument, etc. Le film Différente de Lola Doillon, là, l'exprime bien parce qu'en fait, durant tout le film, Katia, le personnage principal qui a un autisme féminin, elle va parler tout le temps je me fais licencier, je me fais licencier, puis à un moment donné, elle est persuadée qu'elle se fait licencier en fait. Puis, en fait, non, à aucun moment. Bah en fait, même si moi je le disais pas, c'était un bruit de fond ce truc-là. Donc évidemment, bah, en fait, j'ai développé mes stratégies. Alors il y en a que aujourd'hui je suis consciente, il y en a que je pense qu'encore aujourd'hui j'en suis pas consciente. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai développé des stratégies. Je peux regarder mon parcours professionnel et c'est des cycles de environ 3 ans. Donc du coup, j'ai fait bon, je suis allée au Liban, mais une fois que je suis revenue au Liban, j'ai fait 1 an, j'ai fait ensuite 2 ans et demi, donc on rapproche des 3 ans. Ça a été un licenciement, du coup là j'ai fait plutôt des CDD, parce que comme ça au moins c'était des contrats qui avaient un début, une fin. Ça c'était très rassurant pour moi. Un début, une fin, je suis repartie dans des contrats indéterminés. Donc là, j'ai fait 6 ans, mais en réalité, j'ai fait 3 ans plus. Non, j'ai fait 7 ans, mais j'ai fait 3 ans et demi, 3 ans et demi sur 2 postes différents. Et ensuite, j'ai fait 6 ans. Et là, j'ai pas pu faire mon cycle. Enfin, j'ai fait 2 cycles de 3 ans. Voilà. Et puis, ça s'est fini par un effondrement autistique plus un burn-out. Voilà, je pense qu'avec l'âge, en fait, j'étais épuisée, quoi. J'étais rincée. Rincée. Et puis, du coup, j'avais développé une grosse phobie sociale. Bon, j'en parle là, ça dans le premier épisode. Euh, voilà.
ce que je peux te dire du monde du travail, je pense qu'il y a deux réalités pour moi dans le monde du travail. Il y a la réalité de ce que moi je vivais au quotidien et notamment, donc, j'ai un diplôme de travailleur social, de conseillère économie sociale et familiale, euh, qui a été une reconnaissance éducateur spécialisé pour la Suisse. Donc, moi, j'ai fait toute une carrière dans les institutions sociales avec l'accompagnement, principalement des personnes qui ont des troubles psychiques, quand même une quinzaine d'années. En tout cas, principalement dans le handicap aussi. Et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait au quotidien et que j'ai aimé profondément, en fait. J'aime retrouver, euh, enfin, rencontrer la personne, où est-ce qu'elle en est, de la voir sourire, de la voir socialiser, de la voir que grâce à mes accompagnements, elle pouvait simplement manger parce que aller dans les magasins, c'était compliqué tout seul. Donc du coup, bah, qu'elle soit accompagnée, ça lui permettait de manger correctement, d'avoir un budget pour manger correctement aussi. Ça a été pour l'une des personnes que j'ai accompagnées, ça a été ça. C'était d'avoir de la d'avoir un référent social parce qu'il y en avait qui étaient seuls, euh, donc d'avoir des référents sociaux ou même ouais, des liens sociaux avec d'autres parce que moi j'ai beaucoup créé de liens sociaux entre les uns et les autres. Et ça a été quelque chose qui a été vibrant pour moi et que j'ai beaucoup aimé et qui reste important pour moi. Toute cette partie d'accompagner, d'accompagner les gens, de les voir progresser aussi. Donc, je les ai accompagnés dans le quotidien, je les ai accompagnés dans les loisirs. Du coup, j'ai organisé plusieurs fois des séjours. Et bah oui, c'était des choses que eux ne pouvaient pas faire seuls. Et du coup, de leur permettre d'être entre guillemets comme tout le monde, bah c'était important pour eux. De les voir sous un autre angle aussi, c'était aussi intéressant. Puis je les ai aussi accompagnés dans le travail, puisqu'à la fin, j'étais responsable d'un petit atelier de couture qui est, qui était dans un atelier protégé. Donc du coup, de donner le bon travail à la bonne personne, de les faire collaborer ensemble pour que elles puissent faire les projets de qualité ensemble. Ça a toujours été déjà des choses qui ont ancré positivement bah, mes accompagnements, mon travail, ce pourquoi en fait j'aimais ce que je faisais en fait et qui faisait que ben, malgré les crises, euh, je continuais à je continuais à aller au travail en fait. Je dis malgré les crises parce qu'en fait, c'est vrai que moi j'ai fonctionné beaucoup je fonctionnais beaucoup par crise, c'est-à-dire qu'en fait, bah tout d'un coup il y avait beaucoup d'incompréhension, ça finissait par un conflit, donc du coup le conflit éclatait, et puis bon bah finalement ça redescendait, puis moi je repartais, puis ça a toujours fait un petit peu des vagues comme ça en fait finalement, des gros épuisements, puis bon bah je me ressourçais, je comprenais la situation, puis je repartais en fait. J'ai toujours un peu fonctionné euh, comme ça. Et puis ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que je pense que si ça a bien fonctionné avec les personnes avec des troubles psychiques, c'est que je pense qu'on se rejoignait aussi sur cette propre vulnérabilité parce que même si j'avais pas du tout conscience de mon TSA, j'avais quand même conscience que moi je pouvais être fragile et bah, je pouvais avoir, alors à l'époque j'appelais pas ça des crises autistiques, j'appelais pas ça des shutdowns, mais en fait tout d'un coup je pouvais avoir mal à la tête, mal au ventre, devoir me mettre dans le noir. Bah, en fait, ça, c'est mes shutdowns. Donc, et je savais que ça pouvait arriver à tout moment. J'en avais moins à l'époque, mais du coup, je connaissais ça.
Ce que je comprends aussi, donc l'envers du décor, c'est que aujourd'hui, mais ça c'est une réalisation que j'ai fait il y a vraiment pas très très longtemps, c'est qu'en fait finalement pour survivre et pour garder mon énergie et pour ouais, survivre et garder mon énergie, et bien finalement je ne parlais pas de mon travail et donc du coup ben en fait personne ne savait vraiment ce que je faisais. Et je ne me plaignais pas, je ne faisais, enfin en fait je faisais assez peu de bruit. Euh, donc concrètement, bah en fait ça faisait que bah, dans mon dernier travail par exemple, euh, l'atelier, bah en fait la production se faisait très bien, dans un calme, dans une sérénité. Même les gens de la direction et compagnie, ils venaient et ils disaient ah c'est chouette quand on vient dans ton atelier, les gens ils sont calmes, c'est ressourçant, c'est beau. Bah ouais mais du coup ils pensaient que ça se faisait tout seul quoi. Donc j'ai assez peu parlé de mon travail. En fait tout mon travail, ben comme je dis, tout mon travail je l'ai mis dans le placard. C'est comme une de mes premières expériences en service d'accompagnement à la vie sociale. Là, je parle de 2005-2007. En fait, j'avais dit aux personnes, ah, bah, ça serait bien, on prend des photos, puis comme ça, on va faire un album photo et tout ça. Donc, du coup, on a pris des photos et j'ai fait un super album photo avec tout ce qu'on faisait. Et je les avais mis en coopération pour cet album photo. Sauf que, bah, ni mes collègues ne l'ont vu, ni mon directeur ne me l'a vu. Personne ne l'a vu et je l'ai toujours dans mon placard d'ailleurs parce que quand je l'ai regardé l'autre jour, je me suis dit waouh, mais c'est super ce que tu faisais parce qu'effectivement, je faisais les anniversaires, j'avais la possibilité d'organiser des sorties, on avait le il y avait le centre enfin, on pouvait accéder à des spectacles qui étaient pas très chers et ils adoraient ça. Et on a fait énormément de choses, ils ont fait énormément de choses, puis j'avais pris des photos de tout ça. Mais en fait, personne n'a jamais rien vu de ce travail-là, en fait. Et je pense que j'ai été licenciée, bah, je dis ça en rigolant, mais c'est pas rigolo du tout, mais... Et en fait, je pense que j'ai été licenciée en pensant que bah, je faisais rien, quoi, en fait. Et voilà, voilà. Voilà comment j'ai traversé cette carrière professionnelle. Alors aujourd'hui, évidemment, j'ai conscience de mon TSA et maintenant, quand je regarde, euh, quand je regarde ce parcours et que je le mets à la lumière du TSA, évidemment que il était là, évidemment que mes réactions étaient autistiques, évidemment qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, évidemment que ça a créé ben, des incompréhensions des deux côtés. Mais aujourd'hui, surtout maintenant que ça va nettement beaucoup mieux, que je commence à comprendre bien mon fonctionnement TXA, euh, bah vraiment aujourd'hui j'ai à cœur de mettre mon expertise, mon expérience au profit de personnes, de femmes autistes, de mes pairs en fait, pour qu'elles ne se sentent pas seules. Euh, oui, pour les accompagner, les aider, qu'elles aillent mieux. Donc, si tu te reconnais là-dedans, eh bien, tu peux me contacter et que tu habites dans les environs de Genève, tu peux me contacter. Ça sera avec un grand plaisir que je mets mon expérience, mon expertise pour toi. Et en attendant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode un peu rétro-introspectif et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Voilà.